rubrique Point de vue, c'est tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 01 44 110 2 x 44. N'hésitez surtout pas, appelez-nous. Et on va y aller avec le tout premier intervenant d'ailleurs de la semaine, hein, s'il vous plaît. C'est parti. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, il est là, mais est-ce qu'il nous entend? Je rappelle que c'est Geoffroy Toli qui assure les manipulations techniques ce matin. Et pour la caméra, retrouvez-nous en live, en vidéo avec Socrate d'Anthony Franklin ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Zachary Abdelbaki qui vous appelle du derrière coup d'appel. D'accord, nous vous écoutons, Zachary. Monsieur René Soglo, avant que vous commenciez, vous dites que chacun est libre d'apprécier ce qu'il veut. Je demande intimidez pas des faiseurs d'opinion saisonniers René Soglo. Abdelbaki ce soir de défendre le cas de Sodia ou bien le cas de René Soglo parce que je suis de la domaine. Mais si quelqu'un soit faiseur d'opinion de parler de la voix René Soglo, ça l'engage. Mais ça qu'à laisser chacun librement opinier que de dire tous les jours de Sodia ou bien on part. René Soglo, c'est ça qui nous concerne. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans cette commune au développement de la ville de Parakou, René Soglo? Qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas promis? Est-ce que ça a été réalisé? Il a les populations qui ne connaissent pas même le CA, même et René Soglo. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne sont pas de la population. Qu'est-ce qu'ils veulent, nous, les faiseurs de pilote que nous faisons? Personne ne nous met pas de crédit. Je vous laisse là. Merci d'être passé. Je rappelle, 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct. L'autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Antoine Romaric depuis le quartier Kéruguera. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je passe par votre canal pour saluer tous les sujets de ce jour. Parce que depuis que samedi dernier, le marché d'Azeke a été des pieds en l'air par les pauvres dames et les pauvres hommes. Vraiment, ce samedi n'a pas été ce spectacle. Les femmes ont vendu du sabbat leur soutien, une bassine et une bassine, et rien n'était passé. Je voudrais saluer le comité en place pour dire qu'il a écouté la population à la base. C'est eux qui sont en front avec la population à la base. Mais écoutez, votre titre, aucune loi n'a été sortie pour qu'on peine de papier depuis le magasin jusqu'au champ. Je pense que la décision a été mal comprise. Et je voudrais dire ici, le président Talon, comme ça, c'est pour permettre à la population de souffrir, de sourire un peu, pour que nous puissions avoir un peu de souffle. Je dis merci et je reviens dans la ville de Parakou. Le reprofilage est une chose urgente pour la population de Parakou. Aujourd'hui, où nous sommes dans la saison sèche, les maires doivent se statuer et faire vite pour que la population puisse souffrir un peu. Je vous remercie et bonne journée à vous. Merci à vous, à Robin Dicpo ou Antoine, d'être passé sur ce matin. Un autre intervenant qui va s'installer. Je rappelle 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. De la part de monsieur Biogodo Aruna à Warika dans la commune de Ndali après mon ami Antoine Ahmadibou. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce lundi matin, c'est pour venir parler à propos de l'excès de vitesse sur la Parakou Ndali. Monsieur René Soglo, un jour, prenez votre canal. Venez ici à Warika, vous allez voir de quoi il s'agit. Les gens fuient la vie avec, si bien que ça cause d'un accident. Que Dieu fait sur nos assortis, surtout sur la Parakou Ndali. Je me souviens bien, il y a de cela plus de 9 mois. Le délégué de Warika qui a été victime à cause de l'excès de vitesse. Même à l'heure où je vous parle, il a été évacué à l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Boko. Franchement, c'est pour cela. Moi, je passe par votre canal. Demandez pardon à l'État béninois. Voilà de mettre le nouveau goudron de Berouba jusqu'à Parakou. Ils sont même à la hauteur de Tamaro. Ce que j'aimerais demander à l'État béninois,
ils arrivent à Tamarou et à Warika, ils n'ont qu'à nous aider. Ils nous réaliser des ralentissements pour pouvoir réduire l'effet de vitesse sur l'Asparacoune d'Ali. Bonne journée, vous revenez à possibilité. Allez, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez l'honneur à Pema Rafiou. Allez-y. Allô? Vous êtes en direct. Oui. Monsieur le journaliste, vous rappelez le second tour à passer une fois. Qu'en est-il? Oui, les machines étaient présentes. Ces machines-là, aujourd'hui, nous ne les voyons plus. Est-ce que, en réalité, le second tour aurait lieu cette année ou les années prochaines? Il faut le dire, si mettez-nous la lumière sur ce dossier. Très rapidement, je reviens par rapport à nos feux dysfonctionnels. Ils sont à l'orée des fêtes de fin d'année. La circulation, c'est indispensable. Nous ne voulons pas entendre que c'est le bilan que Dieu est en train de faire. Mais c'est faux, assez faux. Soyons nous-mêmes conscients, alors aux responsables techniques, de se dépêcher pour nous aider à arranger ces feux dysfonctionnels dans la commune de Parakou pour rendre la situation plus fluide. Je pense à cette occasion aussi pour vous pleurer par rapport à la traversée du fleuve Opara. Chaque année, nous ne faisons que crier. Mais rien ne fit comme action sur cette tronçon du fleuve Opara là en question. Que le gouvernement spécialement se penche sur ces dossiers-là pour les années, pour surtout l'année à venir. Je vous souhaite bonne journée, monsieur le journaliste. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Rémi Togo. Vous avez allumé à M. Pani Vincent Rodo à Oulu-Tokoro. Voilà, M. Pani Vincent, vous pouvez passer dans la journée, récupérer votre lot. Alors, on va y aller. Merci beaucoup, Rémi Togo. Je voudrais dire la nomination des 12 conseillers ministres, que ça ne soit pas une récupération politique. Nous autres ne faisons partie d'aucun parti politique, mais si ça ne va pas, nous allons le dire. Pourquoi ne pas une récupération politique de ceux qui sont à la gauche des opposants? Hier, nous avons vu un mandat, c'est-à-dire de Yaïboli. On a bombardé des gens, des généraux dans ce pays. Les rituels sont arrivés, ils sont dégonflés. Nous avons vu dans ce pays, on a bombé les administrations des agents non qualifiés. Le pouvoir de la justice est venu depuis dans les administrations. Ce mandat de Yaïbon, nous avons vu, on a organisé beaucoup de concours. Et en ce temps, on a négocié des concours formulés. Les rituels sont arrivés, on a tout annulé. Alors, lorsqu'il s'agit de ce mandat, il y a toujours des récompenses. Alors, il ne faut pas oublier le peuple. Ce peuple-là qui mange son gari, sans rituel et sans laissez-les en paix. Je vous en prie, que je vous garde fraternité. 01 44 110 fois 44 euros composé par direct, mais tenez compte des principes de cette tranche tout simplement. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur René est à de Thibona derrière École des Jours. Allez-y. Voilà. Nous, on ne serait jamais de dire ça. De demander à notre président que le Bénin. Le Bénin. Donc, ils n'ont pas dit que nous ce qui est automatiquement, M. René. Vous voyez la voix de Pérou-Guerra, la voix de Pérou-Guerra, tout parlons de ça. Mais les autorités ne de nous écouter. Ça, les immédiats vraiment de puissants et de place. Parce qu'il y a qui se trouvent, c'est-à-dire dans le rang des immédiats. Et ça, c'est parce que les gens volent des gens. Le dimanche passé, une dame a payé Niam de chez Tourou. Et il a combien de ça à un. Vous
savez que le maire est parti avec les lignes de notre ministre. On ne l'a pas vu. Le maire est parti avec si les hommes des émigrants sont à l'écoute ce matin, nous allons essayer de pas à l'annonce le nom aux monsieur, je vais venir. Vous avez la possibilité de nous de mes derniers passages à 44 2 x 44, le numéro à composer. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom? À nouveau, Daruna depuis Warita, la commune de Ndali, après mon ami Akbovi. Merci, monsieur le journaliste, pour mon second et dernier passage rapidement. C'est pour venir s'ensevelir à tout un chacun. Bientôt, nous allons fêter. Mais mon homme de presse, monsieur René Soglo, cherche le bien facile. Ce que j'aimerais demander à la population de Farako et de Warita, d'être très très vigilant dans leur maison. Pour terminer ma gueule rapidement, bientôt aussi c'est la fête. Mais ce que j'aimerais demander à la direction départementale du commerce de Borgou, de mettre également sur le conserve. Bon lundi à M. Soglo René et à tous les merci. Très bonne journée aussi. 2 fois 44 précisément. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, M. René Soglo. C'est M. Jacques Aouayen du quartier Transat Parako. Allez-y. Merci, M. le journaliste. Le conseil, le collège, le conseil des ministres a été installé. Les ministres, c'est-à-dire les ministres conseillers sont là. On les a créés. Maintenant, lorsqu'on sait que dans les ministères, nous avons des défis, des conseils qui sont peints dans chaque ministère. Est-ce qu'on a besoin de ces ministres conseillers? Ces ministres conseillers, la nomination de ces ministres conseillers, nous autres, on prend ça comme non seulement une récompense, comme un gâchis, puisque certains collègues budgétivores. Et regardez les problèmes que nous en tirons dans nos établissements, partout. Si les gens prennent cet argent pour faire quelque chose dans le social, ce n'est pas mieux que de créer cette nomination des ministres conseillers. C'est mieux chez nous. Sinon, sincèrement, on a remarqué que le bas peuple souffre. Pendant ce temps, les gens continuent par faire des récompenses en nommant des ministres conseillers. Ce n'est pas du tout bien. Donc, le hautement social, lorsqu'on parle du hautement social, c'est de gagner son peuple. Lorsque le peuple, les populations sont contentes, là, on peut parler du hautement social. Mais il suffit seulement de vous rendre sur le terrain, dans des ménages, vous allez entendre ce que disent les populations. On a faim. Il n'a pas d'emploi, il n'a pas dit par ça. Et ce n'est pas du tout bien pour nos dirigeants. S'ils vont changer le fusil de l'épaule, ils changent. Sinon, ce n'est pas du tout bien. Ces ministres conseils-là, c'est un gâchis. D'accord, nous avons compris, merci d'être passé. Votre temps est passé. 01 44 70 2 x 44. Appelez notre intervenant pour donner l'activité. Bonjour. Oui, c'est M. Alaouet Saturin depuis Tourou. D'accord, allez-y. Oui, moi, je vois directement sur filière soja. Vous voyez, ils ont fixé le prix disant que la campagne va démarrer. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit personne sur le terrain et aucun acheteur n'a le droit d'acheter. Maintenant, voilà que, monsieur le journaliste, les fêtes sont là, les enfants sont là, on doit les acheter les choses, on doit faire la cuisine, tout ça là. Maintenant, le peu de maïs qu'on a fait là, je demande au gouvernement pardon. Donc, c'est le maïs là, on va vendre maintenant pour faire la fête avec les enfants. Et quand les ventes groupées vont commencer, nous allons vendre tous nos produits. Et qu'est-ce qu'on va manger pour l'année 2025? Qu'est-ce que nous allons manger? Donc, je demande pardon au gouvernement de faire l'effort, ces éléments qui veulent, qui vont acheter le produit soja sur le terrain, de venir acheter les produits avant les fêtes. Sinon, avec quoi on va fêter?
Nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous sommes des paysans, nous sommes des cultivateurs. Nous vivons à bas de ces produits. Maintenant, voilà, si on n'est pas vendu, c'est dans la chambre. C'est le soja, le huile d'affaires que nous allons préparer pour manger. Hein, monsieur le journaliste. Donc nous plaidons au gouvernement de ces éléments, de faire l'effort pour les amener. C'est toutes mes préoccupations, ça. Merci, journaliste. Merci d'être passé 01 44 70 2 x 44. Le numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, M. Glo, Antoine Aroma de Kéon, depuis le quartier Kérédira. Voilà, allez-y. Monsieur le journaliste, le peuple béninois doit savoir que si nous serons à l'Occident comme la Chine, la France, l'Amérique, l'Allemagne et autres, nous devons nous sacrifier. Et c'est une génération que nous sommes et nous allons accepter à se sacrifier. C'est ça le développement. Si nous voulons le développement, et si ou bien nous choisissons manger simple et être rassasiés, alors là, le développement sera mis de côté. Donc je voudrais vous demander, nous sommes tous des responsables pères et nous voulons le développement de notre pays. Nous sachions que le développement est une chose active. Nous devons accepter. Si nous tapons l'histoire de la Chine, de la France, de l'Amérique et autres, nous savons que c'est des générations qui peuvent faire. Et aujourd'hui, ils sont bien. Donc acceptons. C'est vrai, c'est difficile, amer que nous avalons tous les jours dans nos foyers respectifs. Mais il faut le développement nécessairement pour garantir une avenir meilleure à nos progénitures. Je vous remercie, très bonne journée à vous. Merci d'être passé 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Sogo. Bon, allez-y. Vraiment, la radio fraternité est une radio que tout le monde apprécie. Mais on m'a dit de tirer un coup de chapeau à un journaliste de la radio fraternité qu'on appelle Jacques Tédé. Vraiment, les gens l'appréciaient tellement dans la ville. Je lui dis merci de tout ce qu'il a fait faire et que Dieu le donne la santé. Parce que c'est tout le monde qui le fait. Hein. Je ne veux pas créer de la jalousie. Mais sincèrement, on m'a dit de le saluer simplement. J'en passe. René Sogo, je demande à tous les responsables des écoles qu'ils soient pas à coup, surtout les directeurs, de veiller surtout sur leurs enseignants. Parce qu'il y a des plaintes qui parlent bientôt maintenant. On va commencer par dénoncer le nom de ces écoles. Que ces enseignants ou enseignants qui ne viennent pas à l'école, ils vont venir semaine et rester à la maison pendant 2 semaines. Donc s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à aller à l'école comme il le faut. C'est pour les directeurs de suivre. Parce que bientôt on va commencer par... Si les directeurs sont à l'écoute, ils n'ont qu'à bien venir les heures. Il faut qu'ils viennent à l'école tous les jours, de l'école et à l'heure. C'est simplement ce que j'ai à vous dire. Le reste, c'est dans la semaine, vous allez écouter. Je vous laisse la ligne. Merci d'être passé 01 44 70 2 x 44. Le numéro. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, votre nom. Après Tossou Mesmes, Nourna Siro à l'état civil depuis le quartier Pamora. Allez-y. Je dis félicitations à Rassou Gouvernement élu conseiller auprès du ministre de la Sécurité routière dans notre pays, le Bénin. Écoutez, vous avez... écoutez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, justement, René Souglo. Vous avez des préoccupations, vous les faites. Si vous n'en avez pas, on va vous prendre la ligne, d'accord? Ma grogne va directement au niveau du ministère de la Sécurité par rapport aux moyens roulants de l'arrondissement de Warukayo à la police républicaine. René Souglo, la police républicaine maintenant de la commune de Kouandé, l'arrondissement de Warukayo souffre de moyens roulants. L'État républicain maintenant un peu partout dans l'arrondissement. L'arrondissement de Warukayo. Les gens là maintenant, ils entendent de travail fort. Et chaque fois, c'est les motos bagages qui se déplacent par rapport aux problèmes qu'ils mettent sur le terrain. Je demande au ministre, au ministre de la République maintenant, donc de s'occuper de la plus. Aujourd'hui, ils font trop de la population.
D'accord. Merci d'être passé. 044 70 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne. FM. Votre nom? C'est M. Ali Banikwara depuis Damagourou. Allez-y. Merci, M. René Soglo. Monsieur le journaliste, j'aimerais demander un grand service pour nous, à notre gouvernement. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous allez à Cotonou, c'est comme vous êtes dans Paris, dans Côte d'Ivoire, ou soit dans Ghana. Regardez aujourd'hui la ville de Parakou. Quand on dit la ville de Parakou, ça vous bâtit. Monsieur le journaliste, ils sont en train de nous oublier toujours dans la ville de Parakou. Regardez comment est-ce que les vents sont aujourd'hui. Vous venez dans mon quartier, vraiment, c'est décroyable. Vous allez vers Woutokoro, c'est décroyable. Vous allez dans le quartier, oui, c'est décroyable. Tout ça là, vraiment, monsieur le journaliste, on ne comprend plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Sauvez-nous au moins dans la ville de Parakou, que toutes les voies soient bons. Même à pied, quelque part, on ne peut pas même passer. On a notre pont de Damagourou, ça fait des années aujourd'hui, on dit ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent. Tout ça là, tous ceux qui sont en train de faire un peu partout avec de l'argent, il est cas de nous réparer au moins le pont. On serait content. Monsieur le journaliste, ils sont à l'écoute. On a les ministres, on a les députés qui sont du Nord. Pourquoi c'est comme ça pour eux? Bonne journée à vous. Du l'autre, voilà. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne. Bonjour. Monsieur René Soglo, c'est le retour de Jacques Aouyen de quartier Tranda-Parakou. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. On dit le ventre d'abord, la priorité au ventre. C'est le ventre, c'est lorsqu'on est rassasié qu'on fait le développement. Et pour passer à la préoccupation, vraiment, je vais me répéter encore par rapport à notre code électoral qui suscite des réactions. On dit, lorsque un bâtiment est solide, c'est parce que sa fondation est solide. Jacques Aouyen. Oui, monsieur René Soglo. Allez à l'essentiel et dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse par rapport au code. Merci pour la question. Ce que je veux que les gens s'asseyent pour revoir le code électoral. Voilà, j'ai une question pour vous, parce que vous venez sur la même préoccupation tous les jours. Tous les jours. Alors, vous voulez qu'on revoie quoi dans le code, concrètement? Quoi? Merci. Ce que je veux qu'on revoie dans ce code électoral, oui. Là où ils ont exigé 20%. Dans un parti de constitution électorale, oui. S'il peut revoir ça, s'il peut enlever ça, ils vont amener ça à combien? Ça nous fera plaisir. Pour amener ça, même s'il n'enlève pas, s'il peut diminuer. S'il ne voulait pas sans savoir, lorsqu'ils avaient dit 10%, les gens n'ont pas pu trouver. Maintenant, s'ils doublent le pourcentage, vous n'avez pas vu que certains mettent les compétiteurs en difficulté. D'accord, c'est compris maintenant et c'est mieux. Hein. Merci et très bonne journée à vous, Jacques Aouyen. On va poursuivre avec un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 70 2 x 44, votre nom? Oui, bonjour. C'est monsieur Mali Vincent qui revient. D'accord, nous vous écoutons. On vous a parlé de la débarcation des bêtes à Parakou et on passe ça toujours. Et en son temps, on a dit que le maire Chatoko n'était pas né par les Chatoko à Parakou. Avec des réformes, des autogars, avec des réformes où on a flagellé le secteur des émigrants à travers les tissus. On a vu Chatoko parmi pour l'abattage des bêtes à Parakou. Aujourd'hui, on demande encore qu'on fasse de même. Je pense que cela a coûté tellement cher aux partis politiques auxquels appartient le Chatoko pendant les élections. Et on demande encore nos autorités, majoritairement à la mairie, pour partir de DF, de partir de Chatoko, faire de la même chose. Mais ils ne vont pas faire les mêmes erreurs. Ce que je vous ai demandé à la population, ils voulaient sûrement c'est tout. Mais il y a ceux-là encore de faire la même chose que Chatoko a fait et ça les a perdu de plus. Ça ne peut pas se passer. Seulement que Dieu vous gagne.
Nous avons compris. Merci pour votre appel 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Apouvi Jean, de retour depuis Tibonan. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez ce que nous disons à Parakou ici. Si les autorités disent quelque chose, il faut qu'ils respectent. La divagation des bêtes, le maire, il nous a promis qu'il va faire quelque chose. Les gens que les bêtes terrassent, c'est-à-dire en ville par jour, on ne peut pas compter. C'est les bêtes qui ont tué beaucoup de conducteurs par rapport ici qu'on ne peut pas citer leur nom ce matin pour encore rappeler des choses à la famille. Donc, je demande aux autorités de faire quelque chose. Je quitte là, automatiquement, M. René. Il y a certaines écoles, et tel que mon doyen vient de dire, bientôt on va commencer par piquer sur les antennes. Si ils n'ont pas changé, parce que sur 7 ans, si quelqu'un est malade ou bien quelqu'un a fait accident, il faut que la directrice ou bien celle qui est tout juste à côté remplace. Parce que ça se passe dans une école à Parakou ici, on va mêler les enquêtes avant de dénoncer parce que les enfants sont à la maison depuis des semaines. Depuis que la maîtresse est indisposée, les enfants sont à la maison. Donc on va mêler les enquêtes pour bien dénoncer. La directrice, si elle a l'écoute, elle n'a qu'à essayer de faire quelque chose. À demain. À demain, merci d'être passé, merci pour votre appel. Nous sommes lundi, on va prendre un tout dernier, il est déjà là. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Souglou, c'est Nourna Siro qui est de retour. Vous avez 30 secondes. Je dis, aujourd'hui, les gens n'ont qu'à bien contrôler maintenant les ménamas qui vendent dans la ville de Parakou. Aujourd'hui, entre-temps, ils avaient mis une réforme maintenant pour contrôler la viande maintenant dans la ville de Parakou de ce qu'on consomme. Avant que ça n'a pas arrivé à quelqu'un, c'est moi que ça a arrivé. Je te dis, la viande de 3 jours, ils continuent maintenant de vendre ça aux gens. Et c'est pourri, monsieur René Souglou. Est-ce que c'est normal? Et je vais directement au niveau de nos frères policiers qui sont sur le tronçon de Djougou, Natengou, Parakou. Ils n'ont qu'à faire doucement avec les gens là. Ils continuent toujours de faire choses. Les présidents, on soit le directeur du département de Borgou et de la Takura et de la Dong, ils n'ont qu'à contrôler les gens là. C'est nos frères. D'accord. Nous sommes des frères. Nous avons compris. Merci pour votre intervention. C'était le tout dernier pour le compte de cette matinée.